Bonjour tout le monde. Nous allons voir dans le cadre des principes de gestion l'histoire du management. Nous allons étudier à travers les différentes théories de l'évolution du management, l'évolution des pratiques managériales. Dans le cadre de l'histoire du management, nous sommes appelés à analyser l'évolution du management, identifier les écoles de pensée et finalement reconnaître les approches. L'étude de l'évolution du management montre que cette évolution s'est initiée à partir de 1890 par le courant scientifique qui a introduit la théorie des organisations. Ensuite, plusieurs changements sont enregistrés au niveau des organisations. Nous notons une certaine stabilité durant les années 1950. Aujourd'hui, nous parlons plutôt des organisations flexibles, globales et agiles. L'histoire de la pensée en matière d'analyse des organisations est riche de l'émergence de plusieurs courants, selon un processus quasi dialectique, c'est-à-dire une école se développe souvent en réaction à celle qui l'a précédée. Dans cette partie, il n'est pas envisageable de proposer une représentation globale et synthétique de l'histoire du management, mais il est plutôt sujet à formuler les principales écoles de pensée managériale. La réalité des organisations est née à travers l'école classique, par Taylor, Ford, Fayol et Weber. Les critiques de l'école classique cherchent à humaniser les relations du travail, ce qui constitue le champ d'action principal de l'école des relations humaines, par Mayo, Maslow, Herzberg, Lewin, Likert et Argyris. Ensuite, les organisations sont influencées par leur environnement socio-économique. Ceci a été le point de départ de plusieurs recherches, telles que l'école de contingence, assimilée dans les travaux de Mintzberg et Chandler. La notion d'organisation s'est ensuite progressivement substituée à plusieurs notions dans l'école moderne, tels que les centres de profit de Sloan, la mission du manager de Drucker, la direction par objectif de Guéligné, la connaissance de Penrose et de Prahaled et Hamel. Il ne faut pas oublier que l'étude de l'histoire du management nous permettra de mieux clarifier le processus de gestion à travers l'étude de la planification, de l'organisation, de la supervision et du contrôle.